Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de son homologue russe Vladimir Poutine, au cours duquel les deux leaders ont examiné les derniers développements régionaux, dont l'escalade militaire à Gaza. El-Sisi et Poutine ont aussi passé en revue les démarches diplomatiques en cours en vue de contenir la situation et d'empêcher l'extension du conflit, ce qui pourrait menacer la sécurité et la stabilité de la région. Les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur l'importance de faire prévaloir la voie de la trêve et de la restauration de la stabilité sécuritaire et de faire de la protection des civils une priorité. El-Sisi et Poutine ont convenu aussi de la nécessité de garantir un acheminement sécurisé des aides humanitaires et des secours vers Gaza. Ils se sont en outre accordés sur l'importance de travailler sérieusement en vue de traiter les causes de la crise, notamment en l'absence d'un horizon politique de règlement équitable et global à la cause palestinienne et la création d'un État palestinien indépendant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la détérioration de la situation humanitaire à Gaza nécessite que la communauté internationale assume ses responsabilités en fournissant les aides d'urgence aux Palestiniens. El-Sisi a fait cette déclaration en recevant aujourd'hui au Caire la chef de la diplomatie française Catherine Colonna. Perihan Farou nous donne les détails. La détérioration de la situation humanitaire à Gaza nécessite que la communauté internationale assume ses responsabilités en fournissant les aides d'urgence aux Palestiniens. C'est ce qu'a déclaré lundi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son entretien avec la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, tenue en présence du ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. El-Sisi a jugé impératif d'apaiser l'escalade et de ne pas exposer les civils à une punition collective. Selon le porte-parole de la présidence, El-Sisi et Colonna ont souligné l'importance des relations stratégiques bilatérales entre le Caire et Paris dans les différents domaines, ainsi que les consultations et les coordinations intensives concernant les dossiers politiques et sécuritaires d'intérêt commun. Ils ont ajouté que ces fortes relations s'étaient reflétées lors des contacts intensifs qui avaient eu lieu ces derniers jours entre le président El-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron en vue de préserver la sécurité et la stabilité au Proche-Orient, dans la Méditerranée et en Afrique. L'entretien a porté sur l'échange des visions et des points de vue concernant les plus importants dossiers régionaux, notamment l'escalade militaire à Gaza. Colonna a exposé la vision française à cet égard et a rendu hommage au rôle égyptien axial joué dans ce dossier vital sur les volets politiques et humanitaires. Les deux côtés se sont mis d'accord sur l'importance d'œuvrer en vue de parvenir à une solution équitable et globale à la cause palestinienne, basée sur la solution à deux États conformément aux références de la légitimité internationale. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a déclaré que l'Égypte intensifiait ses contacts en vue de stopper l'escalade militaire dans la bande de Gaza. Choukri a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue française Catherine Colonna, tenue au terme de leur entretien au Caire. Choukri a souligné que l'Égypte rejetait tout déplacement des Palestiniens et a mis l'accent sur la nécessité d'acheminer les aides humanitaires vers Gaza. Il a souligné aussi l'importance d'éviter que la région ne se transforme en un cercle vicieux de violence. Le ministre des Affaires étrangères a noté que le Caire œuvrait dès le début de la crise en vue de rouvrir le point de passage de Rafah pour faire parvenir les aides d'urgence aux Palestiniens et alléger leurs souffrances. Madame Colonna a pour sa part déclaré que la situation est très dangereuse, ajoutant que le blocus imposé à la bande de Gaza ne respectait pas le droit humanitaire international, soulignant la nécessité d'acheminer l'aide humanitaire. Elle a indiqué que la France consacrait 10 millions d'euros aux aides humanitaires. Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a exigé l'arrêt immédiat des opérations militaires dans la bande de Gaza et la mise en place de corridors humanitaires pour aider la population au 10e jour d'une guerre entre Israël et le Hamas qui a fait des milliers de morts. Aboulghit a fait cette déclaration lors d'une réunion des ministres de la Justice des pays arabes à Bagdad. Il a poursuivi que l'armée d'occupation israélienne avait annoncé dès le début que ni la nourriture, ni l'eau, ni le carburant ne pourraient entrer dans Gaza, privant ainsi les Palestiniens de leur humanité
et ouvrant la voie à un nettoyage ethnique. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, une catastrophe humanitaire inédite est en cours dans la bande de Gaza. Dimanche, Aboul Reit et le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avaient prévenu que l'offensive terrestre que l'armée israélienne semble préparer pourrait mener à un génocide aux proportions sans équivalent. Plus d'1 million de personnes ont fui le nord de la bande de Gaza pendant qu'Israël continue à masser des troupes aux abords du territoire palestinien en vue d'une offensive terrestre